Bonjour, bienvenue sur Bassin TV et Frenchy TV. Aujourd'hui, je retrouve Sandrine et Philippe. Vous êtes ambulanciers donc à Biganos. On s'était déjà vu il y a à peu près 15 jours, la veille de votre départ pour une mission solidaire avec l'Ukraine. C'est bien ça? Oui, tout à fait, ouais. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler en deux, trois mots ce que vous êtes parti faire là-bas? En fait, on est parti faire don d'une ambulance chargée de matériel médical au profit d'une association qui est en Ukraine, en lien avec une association qui est ici en France. Donc, vous êtes parti donner cette ambulance remplie de matériel grâce à des dons de diverses personnes. C'est ça, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, on voudrait en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont fait don de matériel, de fauteuils roulants divers et variés, et les remercier, et notamment la protection civile. Voilà. Très bien. Donc vous êtes parti, à la base vous deviez partir jusqu'à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine. Bon, C'est ça. il se trouve que vous êtes allé un peu plus loin. Vous pouvez nous en dire un peu plus s'il vous plaît? Euh, oui et non. Pour Oui. raison de sécurité, on va pas trop, voilà, surtout pour eux, hein, pas pour nous. Sécurité pour nous, ça va. Bien sûr. Mais c'est surtout pour eux. Ouais, on est passé donc en Ukraine et on a laissé les 28 ambulances côté ukrainien, ouais, qui ont Donc- été pris en charge là-bas. Ouais. Oui, voilà, je rappelle que c'était tout un réseau. Vous étiez 28 ambulances remplies de matériel. Et donc vous avez donné ces ambulances à des personnes. C'est que des femmes, vous m'expliquez, c'est ça? C'est ça. C'est une association qui est à Dolinia en Ukraine qui a envoyé 28 filles qui ont récupéré les 28 ambulances pour les dispatcher après sur tout le territoire ukrainien. Donc elles partent vraiment sur le front, ces 28 filles. Ouais. Alors il y a certaines qui emmènent les véhicules et d'autres véhicules sont récupérés, réceptionnés soit par des militaires, soit par d'autres personnes qui sont sur les villes comme Mariupol ou Kharkiv, Kiev, etc. D'accord. Une fois qu'elles ont ces ambulances, qu'est-ce qu'elles font? Elles dispatchent un peu partout. Je ne sais pas trop si vous pouvez un peu m'expliquer. Ils font, apparemment, d'après ce qu'ils nous ont décrit, ils vident les ambulances, ils repèrent un petit peu tout le matériel qui a été donné et ils répartissent en fait en fonction des besoins. Des besoins de sur place. chacun. Voilà. Ouais, Ouais. d'accord. Donc il y en a certains qui vont vraiment sur les lignes de front, avec voilà, certaines ambulances qui sont repeintes justement et qui sont peintes en vert pour qu'elles soient plus discrètes en fait, et qu'elles se fondent un peu dans le paysage. Et d'autres qui vont vraiment partir dans les hôpitaux où il y a des civils qui sont accueillis. Et là-bas, est-ce que vous avez pu sentir un peu l'ambiance? Est-ce on se sent près du front? Comment sont les personnes là-bas? Les locaux, par exemple? Alors nous, on n'était pas près du front, quoi, hein, on n'entendait pas tirer, rien du tout, etc. On était côté voilà, sud-sud-ouest. Mais c'est vrai que eux, les Ukrainiens et Ukrainiennes, oui, on le sent bien. Voilà, ils sont quand même dans un pays. Voilà, faut se mettre un peu à leur place. C'est si, comme nous, demain, on nous disait, voilà, il y a la guerre. Nous, on est ici en Gironde et puis ça tire à Strasbourg, au Colmar, quoi. Voilà, donc. Ouais, on sent que voilà, mais ils sont solidaires vraiment tout au niveau de leur pays, c'est incroyable, quoi. Et ils sont pas abattus, ils sont vraiment Non, mais battants. Ah ouais, ouais, c'est des guerriers, ouais. Franchement, ouais, ouais. Là, je leur tire mon chapeau, ouais, franchement. Ouais. ce qui avait d'impressionnant, c'est que les femmes qui sont venues réceptionner les ambulances, elles étaient toutes maquillées, toutes pomponnées. Enfin, vraiment, on sentait que c'était un honneur pour elles de venir chercher les ambulances. On a même eu la chance de les entendre chanter leur hymne national et c'était vraiment quelque chose, un moment très émouvant, très, très marquant en fait de ce voyage. Pour nous remercier d'avoir fait ce geste. Et elles nous ont fait aussi des cadeaux. Et c'est vrai que nous, on a été quand même pas mal surpris de recevoir des cadeaux de leur part. Oui, Parce surtout qu'on se pendant. dit, voilà, en période de guerre, elles ont autre chose à faire. Et en fait, elles nous ont dit mais que c'était rien par rapport à tout ce qu'on avait pu faire pour elles en emmenant des ambulances, quoi. Elles ont voulu Et le vous matériel. exprimer leur reconnaissance. Tout à fait. C'était vraiment très, très émouvant. Et moi, je pense que c'est le moment le plus marquant de notre périple.
L'autre moment qui nous a aussi marqué, c'est quand on s'est tous retrouvés à Salzbourg. On est arrivé dans le centre d'accueil de la Croix-Rouge Salzbourg, c'est en en Autriche, Autriche. C'était notre point de ralliement. Les avant 28 d'arriver, avant de ambulances se partir. sont retrouvées. Et en fait, c'était aussi un centre d'accueil pour des réfugiés. Et là, on a déjà été confrontés Ah oui. de plein fouet. Il y a eu beaucoup de familles, de femmes avec leurs enfants, pas mal de chiens aussi. On a été surpris de voir qu'ils accueillaient aussi Oui, les ils venaient animaux. avec leurs animaux Ils de venaient avec leurs compagnie. animaux. Et vraiment, là, déjà, dès la première rencontre, on a été marqué par ça. Voilà. Et on a eu beaucoup de moments comme ça, assez marquants pendant ce périple. Mm. Alors le passage de la frontière, ça vous a particulièrement marqué. Oui, alors le passage de la frontière, en fait, on est passé sur un pont qui était en bois, en bois. Donc avec un Renault Master chargé, on s'est posé un peu la question de savoir si ça allait tenir. C'est vrai que quand on voit le pont, il est beau, hein, il est magnifique, mais je pense qu'il doit dater encore de l'ère soviétique là. Et donc on est passé dessus, hein. Il y a quand même 28 ambulances qui sont passées dessus, donc Il tient. c'est costaud, il tient et il tiendra encore, je pense, avant vraiment d'arriver au poste frontière ukrainien, quoi. D'accord. Et vous expliquez que en fait, vous voyez des gens marcher tout le long du pont. C'était une image assez marquante. Ouais, alors ce qui nous a le plus marqué, nous, réellement, c'est qu'en fait, quand on est arrivé de l'autre côté, voilà, on a déposé nos véhicules, on est resté 2 3 heures de l'autre côté pour laisser les véhicules, pour expliquer aux filles qui étaient venues les récupérer comment ça fonctionnait, etc., certaines particularités des véhicules. Et quand on est reparti de là-bas, on est reparti un peu avec comment je dirais, le sentiment d'être un peu à leur place, parce qu'on est rentré, on n'avait plus de véhicule, on l'a laissé, on n'avait plus de clés, plus Vous rien, étiez à on était pied. à pied, quoi, voilà, comme eux. Et on retraversait le pont avec des mamans qui tenaient des enfants à la main, et voilà, et des gens qui traversaient, qui avaient juste un sac à dos, et en fait on se disait, voilà, ils quittent leur pays pour aller là en Roumanie, pour aller peut-être dans un autre pays d'Europe. Et ils ont que ça avec eux, quoi. Voilà. Ouais. Comme nous on était, quoi. On était main dans la main et on n'avait rien, quoi. Donc, on se Voilà, dit, c'est ce qu'on appelle vraiment être au moment de la guerre, quoi. ouais. Et là on se dit vraiment, si ça nous arrivait, on serait comme ça, quoi. Ouais. C'est, Ils ont tout perdu. Ouais. là c'est dur. Ouais. Bon alors, du coup, voilà, c'était très marquant. Et du coup, vous avez décidé de repartir. Ouais. Voilà. Ah ouais, on peut pas les laisser comme ça, faut les aider. Et pour ça, vous allez repartir. Vous On voulez... repart avec pareil, un troisième convoi qui est en train de se mettre en place. Il y a déjà 12 ou 13 ambulances de prêtes. Nous, on n'en a plus. Donc c'est pour ça, on peut en profiter. Tiens, pour voilà, si vous Ouais, avez faire des un appel à ambulances, aux là, dons. si on a des confrères qui ont des ambulances qui servent à rien sur leur parking, il y en a. Il y a Donc, des confrères chez nous, mais partout, dans moi, toute la je France. peux aller la chercher ailleurs, c'est pas un souci. Ça, il y a des trains pour aller la chercher, il n'y a pas de problème, j'irai la chercher. Donc voilà, ça, les ambulances, du matos, du matériel qui va Ouais. dedans. Ouais. Et pour ça, il y a une adresse mail qui s'affiche en dessous pour les dons. Et ils écrivent à ce mail et pour avoir, pour savoir pour savoir ce qu'il faut faire, quoi, pour Ouais. savoir où envoyer ses dons, comment faire, dans quelle région. Ça, on s'adresse du coup à toute la France entière pour ça et pas que dans notre bassin d'Arcachon. Voilà. Mais c'est bien. En attendant, je crois que vous aviez quelques petits remerciements particuliers. Oui, vas-y. Bon, on voulait remercier notre garagiste qui, pour Merci Bruno. pour le master, c'est vrai qu'il a pris le temps de le réviser complètement. Et c'est vrai que justement, là, on a eu un retour d'Ukraine et le garagiste sur place nous a dit 5 sur 5, il n'y avait rien à refaire, il était prêt à partir voilà, à l'hôpital vers lequel il était prévu. Et autrement aussi, le laboratoire ACI, là, qui nous ont donné pas mal de matériel aussi. Voilà. Très bien. Et il y avait aussi protection civile et particuliers encore. Et un grand merci à tous les particuliers qui nous ont donné du matériel. Oui, toutes les personnes qui ont rajouté une pierre à l'édifice. Tout à fait. D'accord. Mais écoutez, on vous souhaite bon courage pour le Merci. prochain convoi. On vous redit merci de la part de tout le monde, des Ukrainiens, et puis encore félicitations. Et je ne sais plus quoi vous dire, tellement que je trouve que l'action est très belle.
Ben merci, mais comme on dit toujours, voilà, on fait pas ça pour la gloire, on fait pas ça pour avoir une médaille ou se faire de la pub. C'est vraiment pour les aider, ils en ont besoin et ils en ont vraiment besoin. Ouais. Et ce que je tenais à dire, c'est que vraiment dans le groupe d'ambulanciers dans lequel on était vraiment ambulanciers avant d'appartenir à différents groupes. Et vraiment, on était là pour aider. Ouais, Et tous pour on retrouvait un l'âme point commun. du métier d'ambulancier en se disant que ben, c'est notre métier d'aller aider les autres. Voilà, et c'était important de se retrouver ensemble et partager ces bons moments. Et là, ça prend tout son sens, hein, aider les autres. Voilà, tout Très à fait. bien. Ouais. Il n'y avait pas d'histoire de réseau, de voilà, je suis meilleur que toi. Non, 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 c'était. On allait tous pour la même chose, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Et bravo encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Aux âmes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons.